Sur le plan énergétique, 65 à 70% du parc de logements est à revoir en Indre-et-Loire, dont la moitié de façon urgente. Mais l'agence locale de l'énergie en a fait le constat. Revoir l'isolation de sa maison, cela a un coût qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Régulièrement, on ne parvenait pas sur des bâtiments qui posaient de gros problèmes de déperdition à réaliser la totalité des travaux qui permettaient à une famille d'obtenir un bâtiment plus performant. Tout simplement parce qu'il n'était pas possible de disposer de suffisamment d'aides et de subventions qui permettaient les travaux. Je rappelle que ces logements étaient souvent occupés par des familles qui déjà étaient en difficulté sociale. Et donc il n'était pas possible souvent de réaliser la totalité des travaux nécessaires à une meilleure performance énergétique. Avec 30% du budget manquant sur des coûts qui paraissaient incompressibles, le problème semblait épineux. Et pourtant, grâce à l'initiative de la plateforme Solibat, qui récupère les matériaux inutilisés par les entreprises, il ne reste plus que la main-d'œuvre à payer le cas échéant. L'idée première, bien sûr, c'était de lutter contre la précarité énergétique, mais on récupère tout don de matériaux qui permet de diminuer globalement la facture d'intervention globale chez les gens. Une fois les travaux réalisés, la consommation énergétique se voit en moyenne divisée par 8, ce qui réduit bien sûr considérablement les factures. Bon pour l'environnement, le cadre de vie et le portefeuille des familles en situation de précarité. Bon aussi pour l'entreprise qui fait des dons. Nous, ça nous évite d'aller payer des frais de destruction. Je dirais que là, sur le stock qu'on a remis récemment, ça aurait été un peu plus de 600-700 € de frais pour détruire ces fenêtres. Et puis, ce don à l'association des compagnons bâtisseurs bénéficie d'un crédit d'impôt à hauteur de 60% de la valorisation de ces stocks. Un dispositif gagnant-gagnant, éco-responsable et solidaire qui a été sélectionné pour bénéficier d'une aide de l'Union européenne ou encore de la convention Idées en campagne de la région Centre qui soutient les initiatives au développement rural.